La nuit a été irrespirable du côté du Real Madrid. Tout a commencé par une réunion d'urgence convoquée en fin de soirée, alors que personne ne s'y attendait. Les dirigeants se sont enfermés pendant des heures, téléphone coupé, visage fermé, pendant que l'inquiétude grandissait autour du centre d'entraînement. À 3 heures du matin, l'information commence à filtrer, un séisme interne est en cours. La demande de résiliation d'Álvaro Arbeloa a provoqué un choc brutal au sein du club. Rien ne laissait présager un départ aussi soudain, surtout à un moment aussi stratégique de la saison. Les tensions couvaient depuis plusieurs semaines. Certains joueurs auraient exprimé des doutes sur les choix tactiques et la gestion du groupe, tandis que d'autres observaient une atmosphère devenue pesante. Le vestiaire, habituellement solide, semblait fragilisé. La direction, consciente du danger, ne pouvait plus ignorer les signaux d'alerte. Cette réunion nocturne n'était pas une simple formalité. C'était une tentative de sauver l'équilibre du club avant que la situation ne devienne incontrôlable. Au lever du jour, Madrid s'est réveillé avec une certitude. Une nouvelle ère est sur le point de commencer. Au cœur de la tourmente, Florentino Pérez a pris les commandes d'une situation devenue explosive. Le président du Real Madrid, habitué aux décisions fortes et aux virages stratégiques, a convoqué ses plus proches collaborateurs pour analyser chaque détail de la crise. Les échanges auraient été tendus, parfois électriques. Il ne s'agissait plus seulement d'un différend sportif, mais d'un problème d'autorité et de vision. Certains membres du staff estimaient que la dynamique du groupe s'essoufflait, tandis que d'autres craignaient une fracture définitive dans le vestiaire. Les cadres de l'équipe auraient exprimé leurs inquiétudes quant à la direction prise ces dernières semaines. Des choix tactiques discutés, une gestion des rotations jugée incohérente, et surtout une communication interne devenue fragile. À Madrid, l'exigence est permanente. La moindre fissure peut se transformer en faille béante. Florentino Pérez le sait mieux que quiconque. Pour lui, laisser la situation s'envenimer aurait été plus dangereux que provoquer un changement brutal. Au fil des heures, une conviction s'est imposée. Le club devait trancher rapidement pour éviter une crise plus profonde. Cette nuit-là, le Real Madrid n'a pas seulement réfléchi à un remplacement, il a envisagé un nouveau cap capable de restaurer l'autorité et de relancer l'ambition collective. Le plus surprenant dans cette affaire reste l'attitude du futur entraîneur. Avant même d'avoir officiellement signé avec le Real Madrid, il aurait posé une condition claire et non négociable: le départ immédiat d'un joueur majeur de l'effectif. Une exigence froide, presque brutale, qui a glacé plusieurs membres de la direction. Ce technicien ne veut pas simplement reprendre une équipe en difficulté, il veut imposer sa vision sans compromis. Selon des indiscrétions internes, il estime que certains profils ne correspondent ni à son projet tactique ni à l'intensité mentale qu'il souhaite instaurer. Ce choix, s'il se confirme, pourrait provoquer un véritable séisme dans le vestiaire. Car à Madrid, toucher à un cadre revient à envoyer un message fort. Aucun statut n'est intouchable, peu importe le palmarès ou l'influence dans le groupe. Certains joueurs auraient déjà commencé à s'interroger sur leur avenir, conscients que l'arrivée de ce nouveau leader pourrait redistribuer totalement les cartes. Le message est limpide. Une nouvelle ère commence, et elle s'annonce exigeante, radicale et sans sentimentalité. Dans les coulisses du Real Madrid, l'atmosphère est désormais électrique. Les agents multiplient les appels, les rumeurs s'intensifient et plusieurs joueurs surveillent attentivement leur situation contractuelle. L'éventuel départ exigé par le futur entraîneur pourrait déclencher une réaction en chaîne sur le mercato. Certains cadres, jusque-là intouchables, sentent que leur statut est fragilisé. D'autres, plus jeunes, voient peut-être une opportunité de s'imposer dans la rotation. La direction sportive travaille déjà sur différents scénarios pour anticiper les conséquences d'un changement aussi radical. L'objectif est clair: éviter que l'instabilité ne contamine les performances sur le terrain. Mais à Madrid, chaque décision forte comporte une part de risque. Modifier l'équilibre du vestiaire peut relancer une dynamique ou provoquer une fracture plus profonde. Le club sait qu'il marche sur une ligne fine entre révolution nécessaire et déstabilisation excessive. Cette transition ne sera ni douce ni progressive. Elle s'annonce rapide, stratégique et calculée. Le message envoyé est puissant. Une nouvelle hiérarchie pourrait émerger, et seuls ceux capables de s'adapter survivront à cette transformation interne. À Madrid, les lendemains de tempête sont souvent synonymes de renaissance ou de fracture irréversible. Le Real Madrid entre désormais dans une phase décisive de son histoire récente. Ce changement précipité ne ressemble pas à un simple ajustement, mais à une refondation stratégique. Les supporters oscillent entre excitation et inquiétude, conscients que chaque révolution interne peut soit relancer une dynastie, soit ouvrir une période d'instabilité. L'ombre de Florentino Pérez plane sur chaque décision. Fidèle à sa réputation, le président veut frapper fort et reprendre le contrôle du récit.
Le futur entraîneur arrivera avec une autorité affirmée, une vision tranchée et une volonté claire de remodeler l'effectif selon ses principes. Certains joueurs devront se réinventer, d'autres pourraient quitter le navire plus tôt que prévu. Dans ce club où l'exigence est permanente, personne ne bénéficie d'une protection éternelle. Le Santiago Bernabéu retient son souffle, prêt à juger les premiers choix de cette nouvelle ère. Une chose est sûre, à Madrid, les crises ne sont jamais ordinaires. Elles annoncent souvent des tournants historiques. Reste à savoir si celui-ci marquera le début d'un cycle glorieux ou d'une période de turbulence prolongée.